Kodesewa. Un des plus grands quartiers de Lomé abrite le site où les Togolaises et Togolais mettent leur génie en œuvre pour la transformation des produits locaux à l'image de la farine bio Nutrimix conçue à base du maïs ou du riz mélangé à la farine du champignon cultivé localement. Le champignon récolté est séché dans un four spécial, puis écrasé au moulin pour obtenir de la farine riche en micronutriments. Lorsque les champignons frais sont cueillis dans le champ, nous les séchons pendant 48 heures pour les déshydrater. Une fois déshydratés, les champignons sont convoyés sur le site de production qui est basé ici à Lomé pour la transformation. Arrivé sur le site, nous le mettons encore dans le séchoir électrique pour que ça soit bien sec pour faciliter le moulage. Si ce n'est pas bien séché, on ne peut pas moudre ça. Maintenant, pour permettre la chaleur de se répartir équitablement dans le séchoir, nous le couvrons avec ce couvercle. Nous allons mettre comme ça. Ici. Une fois fermé, nous laissons dedans pendant 30 minutes. Après 30 minutes, nous ouvrons. Voilà. Voilà notre champignon. Simplement séché. Voilà. Maintenant, c'est bien séché. Quand vous prenez comme ça, vous pouvez les casser. Voilà. C'est facile maintenant à moudre. Voilà, c'est bon. Comme ça. Après l'étape de le séchage, nous allons maintenant passer au moulin. Voilà le champignon séché que nous allons transformer en poudre de champignon avant de mélanger ça aux céréales pour que le mélange soit homogène. Et ensemble, nous les remettons tous dans le moulin. Voilà, nous allons transformer ça en poudre de champignon. De par leur richesse en protéines, si on ajoute ces derniers en d'autres céréales, ça peut augmenter les vertus de ces céréales-là, ça peut augmenter les vertus de ces farines et avoir un plus pour la consommation, de donner un plus à la santé humaine.
Donc les champignons sont très riches en protéines et ont d'énormes propriétés thérapeutiques, c'est-à-dire qui traitent plusieurs maladies. Si on consomme les champignons, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas avoir chez ceux-là qui consomment ces champignons-là. Donc c'est pourquoi on a pensé le transformer en de la farine et le rendre disponible à tout moment. Et aussi, il faut noter que les champignons sont vite et destructibles. On ne peut pas les conserver sur de longue durée à frais. Donc si on les sèche et qu'on transforme en de la farine, on peut le garder sur une longue période et l'utiliser quand nous voulons. Le maïs, deuxième matière principale dans la fabrication du Bio-Nutrimix, est grillé dans un appareil spécial fabriqué pour la cause. Une fois champignons séchés, nous prenons également les céréales. Nous passons par l'étape de vannage, le tamissage et nous mettons les céréales dans le torréfacteur pendant 30 minutes. Après 30 minutes, les céréales torréfiées, nous les faisons sortir et nous les laissons également refroidir pendant 3 heures à 4 heures de temps. Ensuite, nous mélangeons les céréales torréfiées avec le champignon séché et nous les mélangeons et nous les mettons dans le moulin pour moudre tout ensemble. L'avantage d'utilisation du torréfacteur, ça permet l'unification des céréales torréfiées. Traditionnellement, quand nos mamans le font avec les mains, il y a d'autres qui sont cuits, d'autres qui sont grillés, ce n'est pas homogène. Mais avec cette machine, il y a une certaine homogénéité dans la torréfaction des céréales. Comme nous le voyons, comme ça, tout est unifié, tout est homogène. Il n'y a pas l'autre qui est grillé, l'autre qui est mal cuit, non, tout est cuit. C'est homogène. Voilà l'avantage d'utilisation de cette machine. Avant de moudre, on pèse les champignons et comparativement à la quantité de champignons obtenue, on ajoute les quantités correspondantes des divers céréales, à savoir l'arachide, le soja et mélangé avec le champignon. Tout ne se fait pas dans c'est pas au hasard qu'on fait le mélange, mais qu'on pèse les céréales. Donc pour une quantité de champignons donnée correspond une quantité d'arachide et une quantité de soja. Donc si on prend les champignons avec du soja, soit on prend le riz ou bien le maïs. Et cela dépend de la quantité de vitamines et de protéines voulues dans la farine. Dernière phase du processus de fabrication du Bio-Nutrimix. Le mélange de la farine du champignon au maïs grillé, de l'arachide ou du soja, l'ensemble encore écrasé au moulin. Notre poudre en champignon, voilà, nous allons mélanger ensuite avec les autres céréales. Voilà, on va remuer pour que le mélange soit homogène avant que nous passions tous maintenant au moulin. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, une fois que le mélange est fait, maintenant nous allons tous passer maintenant au moulin. Nous sommes en phase d'obtention de produits finis.
Farine enrichie, Bio-Nutrimix. Une fois que c'est sorti, nous les laissons refroidir avant de les mettre dans les sachets. Voilà notre farine, très riche en protéines et en sels minéraux. Bon pour tout âge, tout le monde peut consommer. Vieux, petit, tout le monde. Très riche à consommer. Nous passons à l'étape de la mise en sachet. Là, nous les mettons tout d'abord dans des petits sachets transparents. On pèse notre farine à la base d'une balance électronique. Donc après avoir pesé, maintenant nous scellons pour avoir un bon conditionnement de notre farine. Donc voilà comment ça se passe ici. Là nous appuyons pour quelques secondes et on enlève tout doucement. Après avoir fait cela. Non? Donc nous le scellons pour empêcher aussi la fermentation de notre produit et pour que l'air ne puisse rentrer, pour garder notre produit aussi longtemps sur le marché. Voilà. Bon, après avoir fait ça, nous mettons ça dans notre petite boîte que vous voyez. Et que nous fermons très bien. Notre farine peut être conservée dans un endroit sec et à la température ordinaire de 25 degrés Celsius. Donc on ne doit pas déposer la farine, bien notre boîte de farine là, dans un endroit humide. Parce que quand la boîte est humide, mais quand c'est mouillé, l'eau en contact avec le sachet qui est à l'intérieur, ça déclenche un système de fermentation de la farine et on ne peut pas le garder sur de longue durée. Donc il faut le garder dans un endroit sec et à température ambiante. Actuellement, nous avons deux types de notre farine enrichie à base de champignons. Nous avons la farine enrichie avec le goût du maïs et la farine enrichie avec le goût du riz. Donc si on consomme celle du riz, on verra que ça aura la saveur du riz et celle du maïs aura aussi la saveur du maïs. Donc c'est ces deux types là que nous avons actuellement sur le marché. Sur le marché togolais aujourd'hui, nous avons un produit fabriqué made in Togo. Donc ça veut dire que les Togolais aussi sont sur la voie de pouvoir fabriquer des choses qui peuvent consommer localement et de bonne qualité. Nous voulons que dans les jours à venir, que la population togolaise arrive à comprendre que nous avons des choses naturellement sur notre territoire que nous pouvons consommer et se garantir une bonne santé, que de consommer des choses chimiquement fabriquées et qui vont avoir des effets secondaires sur notre santé.